Salut la compagnie, me revoici pour un nouvel update. Alors pour ceux que ça a dû surprendre, oui j'ai changé de coiffure, j'ai coupé et j'ai refait ma décoloration. Plein de livres à vous présenter, évidemment pas la plupart est ancien comme d'habitude parce que j'en ai mis sur le haut de la liste pour vous les chroniquer avant parce que je pense que vous attendez mon avis avec impatience et je parle bien du dernier Emma Green et du troisième tome du sang et la cendre. Commençons par le plus important, la couronne d'os doré, que j'ai toujours envie d'appeler un royaume de chair et de feu, je sais pas pourquoi, enfin c'est le tome 2, mais j'ai pas encore assimilé le titre du tome 3. Donc la couronne d'os doré, grosse pavasse, hein. Du coup le sang et la cendre c'est une de mes sagas favorites, c'est Jennifer Larmontrout aux éditions de Saxus. Là c'est les merveilleuses éditions reliées que je trouve tout simplement incroyables, j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aimaient pas trop je crois cette couleur, moi j'aime bien. J'avais peur de ce qu'ils allaient faire pour ce troisième tome mais au final je suis très contente. Je déteste faire le résumé de cette histoire, ce qui est terrible parce que vu que c'est un de mes romans préférés, enfin une de mes sagas préférées, on me demande beaucoup de donner le synopsis, mon avis, etc. Et j'ai du mal à décrire l'histoire. Du coup je vais essayer, c'est pas fameux, je vous jure que le vrai résumé est mieux. En gros, on est dans de la fantasy, monde imaginaire. Comment dire, on suit Poppy, c'est notre héroïne. Poppy, elle est sacralisée. Donc elle s'appelle, on l'appelle la pucelle. En anglais c'est un nom beaucoup plus religieux, un peu comme la sainte, quelque chose comme ça. Et en gros, son avenir est tout tracé devant elle, elle doit être élevée. Mais il y a tout un truc autour comme quoi elle est spéciale, etc. Et du coup personne n'a le droit de la voir, personne n'a le droit de lui parler, elle a un long voile blanc et elle est vraiment cachée en fait. Et Poppy, elle a 18 ans, je crois, environ 17-18, elle commence à en avoir un petit peu marre et tout se bouleverse un petit peu quand elle change de garde du corps. Elle a un nouveau garde du corps qu'elle avait déjà rencontré quand elle s'était un petit peu évadée parce qu'elle avait envie juste de profiter de la vie. Et en fait elle a rencontré un homme et qui l'a beaucoup intéressée, mais vous savez elle est un peu jeune et innocente quand même. Elle a été cachée du reste du monde toute sa vie et du coup elle l'aime bien mais voilà, et elle se rend compte qu'au final il devient son garde du corps. Donc voilà, c'est vraiment de la romantasy. On a je pense 50% de romance et 50% de fantasy. Il y a quand même un bon gros world building dans cette histoire, mais voilà. Alors, le premier tome est absolument incroyable. Le deuxième, je sais que beaucoup l'avaient trouvé beaucoup plus lent. Moi ça m'avait absolument pas dérangé parce que même la lenteur je l'adore. Celui-ci je l'ai trouvé lent un petit peu par contre. Les 150 premières pages, j'avoue que en fait déjà j'ai eu du mal à me remettre dedans. Pas vraiment me remettre dedans mais à me souvenir des personnages. Donc autant le premier et le deuxième tome, pas vraiment besoin d'enchaîner directement parce que dans le début du 2 il y a des rappels quand même. Mais là, même les petits rappels ne m'ont pas suffi, je me souvenais pas assez du tome 2. Donc je conseille d'enchaîner les tomes 2 et 3. Si possible évidemment, si vous venez de commencer la saga. J'ai quand même beaucoup aimé, même si c'est vrai que j'ai mis du temps à me mettre dedans, ça a été un coup de foudre. Au début je me dis, ça va peut-être pas être un coup de foudre, mais en fait les 150 dernières pages je pense étaient absolument incroyables. Du coup je vais pas le cacher, pour moi c'est un tome passerelle, il se passe pas énormément de choses, il y a beaucoup de pensées, d'entre-deux, etc. Je trouve pas qu'il y ait énormément d'action non plus, mais c'est surtout les 300 dernières pages, parce qu'il me fait environ 700 pages je dirais. Ouais, 700, presque 800. Les 300 dernières pages, c'est rebondissement sur rebondissement, et là il se passe vraiment des choses. Et je pense que le tome 4 va être mais explosif. D'ailleurs je tiens à le dire, de Saxus ils sortent d'abord la série spin-off, le premier tome, qui doit se lire entre le tome 3 et le tome 4. Donc d'ici 6 mois je crois le tome premier de l'autre sort, et je pense d'ici un an on aura le tome 4 du sang et la cendre, mais c'est pas pour aujourd'hui. Du coup ce livre, malgré le fait qu'il soit lent, il était exceptionnel. Pour moi c'est une saga qu'il faut savourer. Il faut s'imprégner du world building, des personnages, de la plume. C'est vraiment pour moi quelque chose qui se délecte. J'adore cette saga et même quand c'est lent, je suis en mode j'aime bien, je flotte, je continue à lire. C'est pas non plus lent, un long fleuve tranquille, hein. Il y a quand même pas mal d'actions, de violence, etc. Mais pour moi c'est vraiment une saga, pas doudou parce que c'est pas mignon tout plein, même si, mais c'est quelque chose qui vraiment qui se savoure. D'ailleurs il y a beaucoup de scènes sexuelles dans ce bouquin. Je sais pas pourquoi j'ai fait un lien dans ma tête, mais il y a quand même beaucoup de scènes sexuelles dans celui-ci. Il y en avait peut-être une ou deux dans le 1,
un peu plus dans le 2 et là je crois qu'il y en a encore plus dans le 3. Donc pendant les 3 quarts du roman, j'ai pensé que ce serait un coup de cœur, mais pas un coup de foudre comme l'avaient été les tomes 1 et 2. Et puis je suis arrivée vers la fin. Et je saurais même pas vous transmettre ce que j'ai ressenti. Je ne savais plus pourquoi j'existais, qui j'étais. Je voulais juste pleurer et me battre et prendre mon épée. J'ai pas d'épée hein, mais je voulais prendre mon épée et aller me battre. Et non vraiment c'était absolument incroyable ce que j'ai ressenti et je me dis mais pourquoi je suis sur Terre et pourquoi je suis là et pourquoi il n'y a pas la suite. Enfin je pourrais la lire en anglais mais je pense que ce serait du gâchis parce que je passerais tellement de temps à me concentrer sur les mots que je perdrais au final la beauté du bouquin. Surtout que c'est quand même des grosses bêtes donc voilà. Mais vraiment j'ai ressenti énormément de choses en lisant ce bouquin. J'ai adoré la romance qui est incroyable. Vraiment j'adore la romance de cette saga. Et voilà, ça reste une de mes sagas préférées, ce tome 3 le confirme. J'ai également lu du coup Le goût de nos rêves, le nouveau Emma Green, qui est un one shot, mais j'entends qu'on réclame beaucoup le spin-off, donc si ça se trouve. Les Emma Green sont 2 autrices, on les voit derrière, une brune, une blonde, et c'est publié chez Addictive. Et d'ailleurs c'est leur nouveau format, je sais pas si vous l'avez vu, je crois pas que j'en ai parlé en vidéo, mais en gros de base ils avaient deux formats pour les grands, pour les brochets. Et en fait ils ont arrêté les deux et ils en ont fait un peu intermédiaire qui est le format brochet unique maintenant. Et du coup ça se situe un peu entre les deux formats qui existaient. Du coup voilà, là on retrouve Simon et Olympe. Comment je vais vous faire ça résumer? Alors Olympe elle a fait des études dans la cuisine mais il y a quelque chose qui a mal tourné, on sait pas trop pourquoi, en tout cas elle fait plus ça. Elle passe un peu de job en serveuse mais elle se fait un peu maltraiter par les clients, par tout ça et son patron la défend pas donc elle décide de partir ou alors on la vire, je sais plus très bien mais enfin bref elle travaille plus là-bas. Elle vit en coloc avec sa meilleure amie et une autre fille. Et c'est vraiment un appartement de filles, la règle c'est pas de garçons, et puis voilà, et en fait sa meilleure amie va ramener son frère qu'elle a pas vu depuis 10 ans, qui emménage chez elle, c'est censé être provisoire mais ça dure un petit moment quand même, et en fait Olympe elle est pas du tout contente parce que c'était censé être un truc de fille, elle voulait pas de mec, elle se retrouve avec ce mec qu'elle ne supporte pas, donc c'est un enemies to lovers, colocataire, ça se passe en France, à Paris. Et puis voilà, du coup on se retrouve avec ce mec qui débarque et qui au final va ouvrir un petit restaurant parce que lui aussi il cuisine et au final il va embaucher les 2 filles. Donc voilà. J'ai été très sceptique au début, je vais pas le cacher. En fait je trouvais qu'il y avait trop de références à la nourriture. Il y en a dans les surnoms, il y en a partout, il y a tout le temps pas des private jokes mais à chaque fois on t'insère un mot de bouffe dans les phrases et tout, et dans la plume j'ai trouvé que ça se faisait trop ressentir et ça m'a dérangé au début. Après je trouvais qu'il y en avait moins, j'ai commencé à m'attacher au personnage et du coup j'ai beaucoup aimé l'histoire, donc c'était une très bonne lecture, je lui mettrais 17 sur 20. Mais je pense que ce qui m'a le plus dérangé c'est qu'il y avait trop la nourriture était trop présente en fait, genre vraiment c'était le sujet principal mais il y avait aussi les surnoms, on voyait ça dans l'écriture, enfin trop de nourriture. Par exemple dans sa meilleure amie elle s'appelle, ça commence par un S, je sais plus comment, mais Salomé, et elle l'arrêtait pas de lui donner des noms genre Salamine, des trucs comme ça en fait, et de l'appeler par des trucs de nourriture, et parfois c'était trop en fait. Mais j'ai su m'attacher au personnage, que j'ai trouvé assez attachant au final. Après pour moi du coup c'est pas le meilleur Emma Green. J'en ai lu d'autres d'affilée, j'en ai plein d'Emma Green que j'ai préféré et que je vous montrerai dans le prochain update. Mais voilà, celui-là c'est une très bonne lecture mais pas le meilleur pour moi. Après je vous le recommande quand même parce que c'est très original et je trouve que des romances avec des cuistots c'est pas ce qui se fait le plus. Donc vraiment c'est original et puis pour moi les Emma Green faut tous les lire, ou presque. Mais voilà. Je vous le recommande quand même, mais j'étais un petit peu déçue. J'ai également lu, cette fois-ci il y a longtemps, Tempête du Sud, donc c'est le premier tome de Compass Series, de Brittany C. Cherry, aux éditions Hugo Roman. D'ailleurs je suis actuellement en train de lire le tome 2, ça me fait penser à ça, voilà. J'avoue que je me souviens même plus de quoi il parlait celui-ci. Évidemment j'ai pas pris de notes, écoutez je vais vraiment faire avec... à l'aide de vos connaissances.
En gros, il me semble que j'avais trouvé que ça se ressemblait beaucoup à Disgrâce, donc c'était un peu... Alors je sais plus vraiment si ça parle de la même chose, parce que le résumé n'aide même pas. Je peux vous le lire si vous voulez, mais ça n'aide pas. Je voulais tout simplement m'enfuir. Jamais je ne me serais attendue à lui tomber dans les bras. Laissant derrière moi un mariage sans amour, je partis m'installer dans une petite ville du sud avec l'intention de prendre un nouveau départ. C'était compter sans l'attraction inattendue qu'allait exercer sur moi le mouton noir de la ville. On disait de lui qu'il était perturbé, froid, un homme au lourd passé. Pourtant, ce que personne ne semblait voir chez Jax, c'était cet éclat lumineux dans son regard, ses élans de gentillesse, la façon qu'il avait de me faire sourire et même rire. Patient devant mes accès de tristesse, il approcha mes cicatrices avec douceur. Il fut le calme opposé à ma tempête. Mais lorsque nos passés respectifs revinrent hanter notre présent, nous prîmes conscience que les histoires d'amour ne se terminaient pas toujours comme nous l'espérions. Parfois, on se retrouve seul au milieu des dégâts provoqués par la tempête. Et en gros, Disgrâce, c'est presque le même synopsis. C'est une fille qui rentre dans une petite ville et elle s'amourache avec le mouton noir. Donc voilà, c'était vraiment un peu la même chose. Du coup, j'avais beaucoup aimé, c'était très sympathique, je crois que ça m'avait assez touchée. J'avais beaucoup aimé les personnages, histoire, plumes, je les dévorais. Vraiment, tout était très sympathique. Mais ça ressemblait trop à Disgrâce, où c'est presque un peu la même histoire. Et du coup, j'étais un peu en mode... Sachant que c'est la même autrice, hein. Donc j'étais déjà en mode... Ouais, mais j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce livre du coup, donc très bonne lecture, mais un peu vue et revue. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais les poches sont sorties avec d'autres couvertures qui sont absolument sublimissimes. Un peu fake quand même, parce que ça fait très, pas original, enfin, pas réel quoi, parce que c'est des couleurs un peu surnaturelles avec des trucs comme ça et tout, mais très joli. J'ai également lu Un pacte avec le roi elfe d'Elise Kova aux éditions Big Bang. Alors c'est pas très clair si c'est une trilogie ou un one shot. J'ai l'impression que c'est une trilogie, parce que c'est ce qui est écrit sur Livre Addict, mais je me demande si on suit pas d'autres personnages dans les tomes 2 et 3. Du coup, je sais pas vraiment s'il y aura une suite ou non à cette histoire, parce qu'au final, elle peut très bien s'arrêter ici. Du coup, on suit... comment elle s'appelle ? Luella. C'est un prénom original. Tous les 100 ans, un village est obligé de donner une jeune femme pour continuer une sorte de pacte avec un royaume, je dirais, où c'est des elfes, des êtres surnaturels. Et en gros, pour perpétuer le traité entre les deux, ils sont obligés de donner une jeune femme qui deviendra la reine des elfes. Un pacte avec le roi elfe. Et en gros, en ce moment, donc en gros, j'arrête pas de dire en gros, je crois que cette fille, voilà, elle a la magie, et en gros c'est elle qui fait renaître le printemps, etc. dans le royaume des elfes. Et cette fois-ci, ça va faire 100 ans, ça fait 100 ans, et on n'a pas encore trouvé qui était la femme qu'ils étaient censés donner, parce que c'est un peu l'élu, c'est pas ils choisissent au pif, c'est en elle, on sait tout ce qui sait, et voilà, parce qu'elle a des pouvoirs magiques, enfin, c'est la destinée de la femme qui sera choisie tous les 100 ans. Sauf que là personne n'est choisi et en gros le roi elfe il débarque dans le village et il fait maintenant arrêtez de me la cacher, je la veux maintenant. Et en fait il s'agit que c'était notre héroïne qui n'était même pas au courant, mais il y avait quelque chose qui cachait sa réelle nature. Et du coup elle est emmenée dans ce royaume, elle a ses obligations, elle est obligée d'épouser ce roi et elle se retrouve du coup dans des choses qu'elle n'avait pas prévues. Elle était médecin du village et tout ce qu'elle voulait c'était aider les villageois et maintenant elle se retrouve enfermée dans un palais et c'est pas ce qu'elle avait prévu. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette histoire. C'est pas un gros world building non plus, on a 470 pages et l'histoire se suffit à elle-même, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que la première moitié était assez banale, ça c'était sympathique mais c'était pas incroyable non plus, mais c'est la romance qui a fini par tout chambouler, parce que je pense que c'est vraiment de la romantaisie par contre, c'est à peu près 50-50. Et j'ai trouvé que la romance c'est ça qui ajoutait quelque chose à ce monde qui n'était pas, que ce soit le monde, l'intrigue, c'était pas si original que ça. Et c'est vraiment la romance qui ajoute le petit quelque chose qui manquait je trouve et qui a fait que ça a été un coup de cœur. J'ai même écrit 60% romance et 40% fantasy, donc si tu veux vraiment un grand monde de fantasy c'est peut-être pas le roman, mais si tu adores la romantasy, la romance avec une touche de fantasy et tout, fonce, c'est parfait pour toi. Il y a quand même 40% de fantasy je dirais, donc il y en a quand même pas mal, des intrigues avec le royaume et tout, mais c'est vrai que c'est plus une romance tout de même. Mais j'ai beaucoup aimé et je recommande, et j'ai hâte de voir s'il va y avoir une suite et si ce sera avec les mêmes personnages. J'ai écouté pour la première fois de ma vie un livre audio et c'était sur Nextory, il s'agit de Captive, voilà, je me souviens même plus de son nom,
j'avoue. Ah si, Sarah Rivens chez BMR. Et je voulais pas l'acheter, mais j'avoue que j'étais assez intriguée. J'ai vu qu'il était sur Nextory et je me suis dit mais pourquoi pas le lire et voilà. Donc je me suis retrouvée à lire Captive en audio à chaque fois que j'avais du temps, dans la voiture, un peu au travail parfois. Et voilà, donc Captive, je pense que tout le monde connaît, c'est de la romance qui flirte avec la dark romance, même si les férus de dark romance disent que c'en est pas, et ceux qui ne lisent pas de dark romance disent que c'en est. Pour moi c'en est, à partir du moment où c'est immoral, c'en est. Captive parce que c'est une femme qui est vendue pour faire ce que les hommes veulent d'elle, hein, honnêtement, même s'il n'y a pas vraiment de scène sexuelle dedans, c'est un peu le but. Et en gros, elle vient d'être échangée à un nouveau propriétaire qui ne veut absolument pas d'elle, sauf que il a pas le choix. Et du coup, il est absolument détestable. Et voilà, et elle essaie d'un peu d'évoluer dans ce monde-là où lui il est méchant avec elle, mais heureusement il est ami avec une fille qui va devenir amie avec elle. Enfin voilà. Bah c'était nul. Autant je m'attendais à ce que la plume soit nulle parce que bah, j'en ai entendu parler des gens qui n'aimaient pas, qui disaient oui c'est écrit n'importe comment, etc. Je suis pas d'accord. Je sais pas si c'est le fait de l'avoir écouté plutôt que lu, mais je trouvais que c'était plutôt bien écrit. Sauf les surnoms. Parce que la fille, l'héroïne, ne fait qu'appeler le personnage principal H par le surnom, le psychopathe. Ou le putain de psychopathe. Littéralement, elle le dit parfois, mais je ne sais combien de fois par chapitre. Et je ne pouvais plus l'entendre dire ce psychopathe, nanana. Mais tout le temps, elle l'appelait comme ça. Ça, j'en pouvais vraiment plus. Après, j'ai trouvé que c'était un peu le genre d'histoire que je disais sur Wattpad il y a... Attendez, j'ai quel âge? Il y a 6-7 ans. Après oui, ça a été trouvé sur Wattpad, donc ça m'étonne pas tant que ça. J'aimais bien ces histoires de syndrome de Stockholm, un peu kidnappé et tout, avec le mec qui au final pas si méchant que ça. Donc je peux comprendre, c'est ce que je lisais à cette époque-là, mais quand j'avais 15 ans quoi. Et c'est vrai que maintenant c'est pas du tout ce que j'aime. Moi j'aime les romances douces, je me rends compte que j'aime de moins en moins les bad boys, voire plus vraiment. Et c'est pas pour moi, le mec je l'ai trouvé hyper toxique et en plus méchant et... Pourquoi tu fais ça frérot? Enfin voilà, j'ai trouvé ça inutile. La fille, je l'ai trouvée un peu conne comme ses pieds. Aucune empathie envers elle, enfin je l'ai pas trouvée attachante. Les événements, bah il se passe rien la plupart du bouquin, enfin je comprends pas. Je crois qu'en fait rien ne m'a plu, que ce soit les personnages, l'intrigue, rien ne m'a plu. Je me suis assez fait chier. Je crois qu'il y avait vraiment beaucoup d'heures en plus d'écoute. Mais je m'en suis sortie, j'ai été jusqu'à la fin. Et ça a été quand même une très mauvaise lecture. Mais je m'y attendais, mais j'étais intriguée par ce phénomène et je suis allée jusqu'au bout. Mais je vous déconseille fortement Captive, je pense que c'est une mauvaise romance. Après le fait que je n'aime pas la dark romance doit m'influencer, mais pour moi je déconseille. Voilà. J'ai également lu Pick Me Up de Fanfan Ketes, le tome 1 Slave of One Night aux éditions Hugo Poche. Alors là on suit une héroïne qui bégaye et ça c'est hyper original je trouve parce qu'elle bégaye tout le long du bouquin, donc tu te retrouves à lire à chaque fois les mêmes syllabes et tout, et je trouve ça tellement original. Et d'ailleurs le livre est hyper long, je sais pas si c'est à cause de ça, mais pourquoi j'en marque pas dedans? Mais il est vraiment hyper long, il fait ouais 630 pages. Et du coup on retrouve cette nana qui se met à parler sur une application à un mec qui est en fait un célèbre chanteur d'un groupe de rock, sauf qu'elle ne sait pas qui il est parce qu'elle ne connaît pas. Et au final ils se mettent à parler sur l'application et puis ils font un date et ils se plaisent bien et puis voilà. Donc romance entre un mec célèbre, la fille n'est pas au courant, et une meuf qui bégaye et qui travaille dans un truc de gâteau, une pâtisserie, une boulangerie, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé parce que c'était très original. J'ai aimé le fait qu'elle bégaye, le fait que ça disparaisse pas comme par magie dans le bouquin, non, elle garde son bégaiement jusqu'à la fin parce que c'est comme ça. Et que voilà, c'est très original, c'est même quelque chose qu'on voit jamais au cinéma et j'aimais cette partie-là. Bon, on va pas se le cacher, l'héroïne elle m'a aussi agacée dans ses comportements un peu gamine, un peu... Voilà, ça m'a un peu saoulée. Et j'ai pensé aussi que parfois il y avait trop de détails, c'est pour ça que c'est long, il y a quelques plats. Parfois c'est trop détaillé, par exemple dans la cuisine, etc. Il y a des détails dont on n'a pas besoin. Et c'est ce qui fait que le livre est un peu lourd, un peu long. Mais c'était quand même très sympathique, j'ai bien aimé la romance. Je pense que ça aurait pu être mieux, mais j'ai quand même mis 17 sur 20 puisque je me suis bien amusée, c'était sympathique. J'ai bien aimé, et puis je lirai certainement le tome 2 qui sera sur d'autres personnages. Et on finit avec une très mauvaise lecture, My Escort Love, le tome 1 de Laura Icewild aux éditions Hugo Roman,
que j'ai lu en lecture commune avec une abonnée qui a un compte Instagram que je vous mets juste ici. Et on l'a lu ensemble et j'ai pas du tout aimé. Et du coup en gros on suit une fille qui est timide, passionnée de dessin. Ah oui c'est vrai. Et qui fait appel à un escort boy. Je sais plus pourquoi parce que... Ah oui parce qu'elle est vierge. Du coup elle appelle un escort boy et au final ils décident de se revoir parce qu'ils s'aiment bien. Et puis voilà en gros c'est cette fille hyper timide qui a aucune confiance en elle et ce mec qui est escort boy. J'ai pas du tout aimé, vraiment pas du tout. D'ailleurs le tome 2 on suit les mêmes personnages. Là je me suis arrêtée du coup à la fin de cette histoire. Enfin c'est du coup en plein milieu de l'histoire mais je ne continuerai pas, je ne lirai pas le tome 2. Il faudrait que je vende celui-ci d'ailleurs. Si je l'ai pas fait dédicacer. Dis-moi que je l'ai pas fait dédicacer. Ok je l'ai pas fait dédicacer. En fait le premier tiers j'avais beaucoup aimé et après le plat total. J'ai trouvé que la relation allait beaucoup trop vite entre les deux. J'ai été fortement déçue. Enfin, je trouvais que ça avait pas vraiment de sens, que ça allait trop vite, que c'était... qu'ils perdaient en crédibilité, que ça faisait un peu gamin, enfin... j'ai pas trop aimé. Enfin, ça allait beaucoup trop vite, c'était pas crédible. Et puis même si c'est crédible dans la réalité, nous on veut rêver quand on lit. En plus, il y a le trope de misunderstanding. Donc quand il y a un truc qui... Enfin, comment dire, un malentendu entre les deux. Et ça m'a pas du tout aimé. Après il y a un truc qui m'a surprise à la fin mais ça relève pas le niveau du bouquin en fait. Je me suis ennuyée, j'étais un peu gênée, ça allait beaucoup trop vite. La relation en fait amoureuse pour moi n'allait pas du tout. Et sachant que c'est une romance qui est centrée sur ça, forcément j'ai pas aimé. Et j'ai pas forcément accroché avec les personnages donc voilà, j'ai été très déçue et j'ai passé un assez mauvais moment. C'en est fini de cette vidéo, donc il y avait des très bonnes lectures comme des très mauvaises lectures. Je vous ai mis 2 nouveautés pour que vous puissiez avoir mon avis le plus rapidement possible. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite de joyeuses lectures. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et à bientôt. Ciao!